vraiment attachée à filmer les gestes, les rythmes des machines, donc quelque chose de très concret. Et puis voilà, et puis les luttes aujourd'hui, qui n'étaient pas du tout, qui étaient moins prestigieuses que celles de 1925, parce elles sont liées, comme vous l'avez vu ce soir, à des outils de travail qui peuvent nous paraître insignifiants, mais quand on étripe 2 tonnes de sardines dans la journée, on a envie d'avoir des bons ciseaux. Sur le quai. Donc ça avait été un conflit assez difficile dans les familles entre hommes et femmes, parce que les hommes poussaient les femmes à reprendre le travail pour qu'eux puissent aussi retourner travailler. Et c'était 2 mois de grève, il était temps que ça s'arrête, parce que vraiment il faut être fort. Même s'il y avait une grande solidarité, le PC était fort à l'époque, et la nourriture arrivait par camion entier, vraiment. La seule chose qu'elles occupaient, c'était la gare, pour continuer à pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et empêcher les usiniers de faire partir leur stock ailleurs. C'est la seule chose qu'elles ont occupée, c'est la gare. Et voilà. Et puis maintenant, il faut que vous voyez le film, ce sera plus simple d'en parler. Donc voilà, c'est un film, moi, que j'aime beaucoup, parce que je l'ai fait en pellicule, et que c'est une belle matière quand même, et que c'est un film que j'ai cadré entièrement. Parce que moi, je ne cadre pas normalement, j'ai un chef opérateur, alors on décide ensemble des cadres, mais si là, il prend aussi ses libertés, là, cette fois-là, chaque cadre, c'est moi qui l'ai fait. C'était la première fois que je le faisais, et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé faire. C'était en quelle année, en fait? Alors, le tout premier, je l'ai fait en 89, et quand je suis retournée dans l'usine moderne, 2000. J'ai choisi 2000 parce que c'était le tournant du siècle, et je me suis dit, tiens, on va faire un petit bilan de comment ça se passe. Et Marie, toi, tu as vu comment à filmer ça? Tu as fait d'autres films avant? Tu as une formation? Non, j'étais assistante. Assistante. Et comment t'es arrivée à être assistante? Parce que j'étais comédienne et que j'étais au chômage. D'accord. Donc, je ne serais pas forcément bien, parce que les comédiennes au chômage, ça va être pas beaucoup de comédiens au chômage, finalement, basculent vers l'écriture, l'assistanat. Donc j'ai commencé par être assistante de réalisation, après j'ai fait tous les postes. Assistant de script, sauf les postes trop techniques comme la caméra et le son, assistant de montage, comme ça j'ai pu voir à peu près, je me suis formée sur le tas. Mais j'ai toujours une équipe, je ne travaille pas toute seule. Donc voilà, c'est un travail après, je travaille sur, comme j'ai commencé avec les femmes, ben là on m'a proposé après, du coup j'avais cette réputation de m'intéresser à cette thématique, et on m'a proposé de faire l'histoire du planning familial dans le Finistère. Qui est-ce qui a proposé? Le planning. Enfin, qui m'a demandé de le faire. Ça prend un peu de temps, des fois décortiquer, on fait des choses dans l'urgence parce qu'il se présente, parce qu'on n'a pas toujours le choix. Et donc je suis contente de mes choix. Et comment elle est la réception des chevaliers de la table de monde? Au niveau du public, bien. Au niveau des mouvements féministes, parfois un peu plus réticentes. Soit certaines personnes trouvent que le film n'est pas assez militant, que ce n'est pas un film féministe, justement. Et puis certaines personnes sont gênées parce que je mélange la fiction et le documentaire. Donc le milieu du documentaire étant assez intégriste quand même, ils détestent la fiction, souvent. Alors je suis soupçonnée d'être, entre guillemets, une pute, quoi. Plus carrément, on va dire. C'est un cinéma plus classique. Vous pouvez rester là. On va parler de sa couleuse. Non, mais ça n'a rien, j'ai absolument rien de... Et pourtant, dans le documentaire, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ce passage à la fiction, quand je ne sais pas. Il y a beaucoup de passages à la fiction dans le documentaire. De toute façon, en général, il faut quand même être honnête, quand on est petit, on rêve pas d'être documentariste, on rêve de faire du cinéma. Et quand on rêve de faire du cinéma, on rêve de faire de la fiction en général. On fait du documentaire souvent par défaut, professionnellement. Enfin, les gens qui ont fait carrière dans le documentaire, souvent, enfin moi je vois dans tous mes amis autour, ils voulaient faire de la fiction, ils n'y sont pas arrivés, et pour gagner leur compte, ils ont basculé vers le documentaire. Parce qu'à un moment, c'était plus facile de trouver de l'argent pour un docu que pour une fiction, c'était moins cher. Aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est aussi difficile de trouver pour l'un que pour l'autre. Mais je pense que maintenant, il y a sans doute des gens qui décident d'être documentaristes dès le départ.
Et moi, quand j'ai commencé, la plupart des gens, c'était par du fond. C'était peut-être pas reconnu autant qu'aujourd'hui. En plus, c'était pas aussi reconnu. Ouais. Le vrai cinéma, c'était la fiction, ce qui n'est pas vrai. Moi, je l'avais testé avant de d'envoyer la comédienne. J'avais bien testé avant de filmer. C'est assez rigolo. C'est surtout très dérangeant pour la personne qui est à côté de toi. Oui, parce que moi, j'étais derrière l'image, bon, j'en ai rien à cirer. Olivier était plus embêté. Enlève ce ouais, c'est le film de 89 ou 2000 2000. Oui, on trouvait qu'il parlait mieux parce que l'autre, il est plus sur la période ancienne, mais celle-ci, en fait, elles font aussi la navette. Ouais. Parce qu'elles parlent aussi. Il y a des extraits de voilà, de l'autre, donc on s'est dit que de toute façon, les autres étaient accessibles. Donc, Elles sont accessibles les oui, autres on les trouve, moi je sais plus, je les ai vus, on les trouve en DVD. La Gilles Rouge, je sais. Oui, si, il y a. Si, il est à la médiathèque. Ils sont à la médiathèque de Brest, quelqu'un, je sais pas, peut-être. Donc on pourra récupérer un DVD pour. Oui, parce qu'il est avec les filles de la Sardine, on a mis les deux ensemble, l'édition. Et les Chevaliers d'Attaque-Blanc, il est en cours de diffusion. Il est en cours de À Quimper, diffusion. il est passé. Il est passé à Quimper, il passe à Trégat le 17. Il va repasser à Quimper aussi. Ah, au multiplex. Au multiplex. Ah, c'est multiplex, pardon. Non, c'est